Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'extension Grand Tour pour Flamme Rouge, qui amène la possibilité de faire un grand tour de plusieurs étapes. Alors le jeu il peut être joué avec les 21 étapes qui sont dans, dans la boîte, qui sont fournies, ou bien vous créez vos propres étapes. Il y a beaucoup de possibilités pour ça. Avant de vous parler du Grand Tour en lui-même, je vais vous présenter les différents modules que l'extension apporte. Et on va commencer par les différentes tuiles qui sont disponibles dans la boîte. Alors, vous avez cette tuile Z qui, est, qui représente un virage serré dans un village qui est double face, donc, qui peut arriver dans les deux sens. Et en fait, la particularité, c'est qu'elle présente cette zone de 3 cases qui sont larges de une seule rangée et qui en plus a cette délimitation bleu ondulée qui est exactement la même chose que la météo pluie. Donc pour ceux qui connaissent la signification de la pluie sur l'extension météo, en fait ce qui se passe c'est que le blocage n'est pas anodin sur ces cases. Donc, quelqu'un qui va venir, euh, qui va avancer par exemple de 5 cases ici, il part d'ici. Non, c'est dans l'autre sens d'ailleurs. Il va avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, il s'arrête là. Par contre, s'il avait fait 6 cases et qu'il doit être bloqué sur une case de dos comme ça, eh bien, il se met derrière, mais il se met en mode chute. Et au tour d'après, quand il devra avancer, donc celui-ci sera parti, il va avoir moins 2 à son mouvement. Donc il se relève. S'il a joué une carte 5 par exemple, eh bien, il fera 5 moins 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Voilà la différence que ça fait. Et toute personne tout coureur qui arrive sur une case également bloquée par un coureur qui a chuté, ben, il ne peut pas passer, il chute également derrière. Par contre, si vous arrivez sur la case blanche ici, il n'y a pas de problème. Voilà pour cette tuile Z. Alors, vous avez également les tuiles X et Y qui sont également double face, donc vous pouvez arriver dans les deux sens, qui sont des ronds-points. Donc ces ronds-points vont faire qu'il va y avoir une trajectoire plus courte d'un côté et plus longue de l'autre. Je vous montre le côté le plus compliqué pour que vous compreniez bien. Donc, quand un coureur doit traverser le rond-point, évidemment, il prend naturellement le chemin le plus court. Donc si lui, il avance de 6, il avance là et il reste là. Si ce coureur doit avancer de 7, il ne peut pas. Mais les coureurs doivent toujours faire le trajet maximum qu'il est possible de faire. Donc dans ce cas-là, au lieu d'aller sur cette case-là, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puisqu'il ne peut pas faire 7 là, il ne va pas faire 6 exprès, et 7 pour aller là. Ensuite, ce coureur, s'il fait, disons, 7 aussi, ben, il se retrouve ici. Et si ce coureur fait 5, ou 6, disons, il se retrouve là. Si jamais on fait fonctionner l'aspiration à partir de là, ben,
ce coureur et ce coureur, ils ne sont pas sur la même file, donc il n'y a pas l'histoire de une case d'écart ici. Comme ça aurait fonctionné. Là, il aurait pu prendre l'aspiration, même si c'est lui qui la prend en premier, et ensuite lui. Mais dans ce cas-là, il n'y a personne devant lui. Là, ce sont deux cases séparées. Donc lui, il reste là, il ne prend pas l'aspiration. Par contre, ici, on a bien un d'écart. Et lui, il va venir prendre l'aspiration ici. Par contre, s'il y a deux coureurs ici, le groupe est de 2. Et donc chacun bénéficie de l'aspiration, donc il gagne une case. Donc ce joueur-là, il est prioritaire parce qu'il est à l'intérieur. Et ce joueur-ci, il avance aussi d'une case. Par contre, il va venir à l'extérieur ici. Parce qu'il se déplace en deuxième. Il n'a pas le choix de ne pas bouger puisque avec l'aspiration, il gagne une case de déplacement. Et ensuite, comme on part de l'arrière vers l'avant, il peut avoir une aspiration ici, puisqu'on fait les aspirations de l'arrière vers l'avant. Il y a une tuile spéciale qui est ajoutée donc en plus de la tuile arrivée que vous voyez là, qui est plus large, qui est prévue pour jouer à 6 équipes, donc à 6 joueurs. Donc il y a recto verso avec l'arrivée en montée. Vous avez donc cette tuile qui est faite pour les arrivées du grand tour. Donc vous avez les points qui sont attribués pour le premier, le second et le troisième qui sont disponibles ici. Et vous avez les temps qui sont ajoutés au chrono de chaque coureur en fonction de la position qu'il atteint à l'arrivée. Alors, il faut savoir que comment sont attribués ces temps additionnels. Eh bien, en fonction du groupe où vous êtes, on vous attribue le temps du groupe. Donc le groupe qui est devant va gagner 0 secondes ici, donc y compris ce coureur là, même s'il est en face des 10 secondes ici. Voilà, celui-ci qui passe la ligne d'arrivée et qui est sur les 40, il va avoir 40 secondes. Par contre, comme ces coureurs là n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée, on va leur attribuer une minute supplémentaire. Donc on va représenter avec ces jetons là. Donc ils vont être gardés par les coureurs jusqu'à ce qu'ils terminent la course. Et ensuite on passe au tour suivant. Ces coureurs-là sont enlevés de la course. Ceux-ci, ils avancent. Tac tac, disons qu'ils finissent comme ça. Et donc à la fin de la course, ils auront une minute plus les 10 secondes qui sont ici. Et lui aussi, il a 10 secondes puisqu'il est dans le même groupe que le coureur de devant. Donc c'est comme ça que seront attribués les points, enfin les secondes pour le classement général du grand tour. Ensuite, vous avez un module qui est les spécialistes. Donc en début de tour, les joueurs ont le choix de changer leur coureur de base avec des spécialistes. Vous avez des spécialistes pour remplacer le sprinter et vous avez des spécialistes pour remplacer le rouleur. Je vais vous expliquer les différents pouvoirs des spécialistes, sachant que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des cartes qui vont être enlevées du paquet normal du coureur en question et remplacées par d'autres, qui sont ici. Donc par exemple là, le montagnard, on va enlever dans le paquet du sprinter le 2, 1, 2, 1, 3, 1, 5 et 1, 9. Et on va la remplacer par ce 4, qui n'a rien de spécial, et ces deux 7. Ces deux 7, vous voyez qu'ils ont un symbole sur eux, qui veut dire simplement que en montée, normalement vous êtes limité à 5 pour monter, mais si vous utilisez cette carte-là, ce tour-ci, eh bien vous pouvez monter de 7 cases.
Voilà, donc le montagnard peut faire ça, sachant que c'est un sprinter. Il a deux cartes, il va avoir deux cartes dans son paquet qui vont lui permettre de monter de 7 sur les zones de montée. Ensuite, vous avez, toujours pour les sprinters, vous avez le descendeur. Donc le descendeur, ça va être l'inverse. Est-ce que j'ai une descente par là? Voilà, le descendeur, donc c'est toujours un sprinter. Lorsqu'il commence son tour sur une case bleue, donc normalement si vous jouez 2, 3, 4 ou 5, vous avancez quand même de 5. Si vous jouez plus, vous avancez de plus. Sauf que il a ces 3 cartes spéciales, donc quand il les joue, il peut descendre de 7. Donc en descente, ce 3 vaut un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus de ça, vous avez ce symbole qui veut dire qu'il a le droit d'aller chercher dans son deck recyclé, donc les cartes fatigue qu'il a déjà défaussées, il a le droit d'aller chercher une fatigue et la sortir de son jeu. Donc il se repose en descente quand il joue cette carte. Après, c'est pas forcément qu'en descente, hein, quand il joue cette carte-là, il peut faire les deux effets. Donc cet effet marche même si c'est pas une descente. Ensuite, vous avez le flahut. Donc le flahut, il remplace un 4 et 2 9 par ce 5 et ces 2 9 qui ont ce symbole de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ils sont agiles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être agile? Alors quand vous arrivez sur une case déjà occupée avec votre flahut, donc disons que vous faites 5 à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, et bien au lieu de reculer d'une case, vous vous placez à droite du groupe. Alors c'est valable aussi s'il n'y a qu'une seule case. Vous arrivez d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, vous vous placez quand même à droite et vous repoussez votre coureur sur la gauche. Si ensuite il y a un autre flahut, enfin un coureur agile qui arrive, 1, 2, 3, 4, 5, il se place aussi à droite. Et vous les mettez à droite comme ça, tant que c'est possible, et même si ça va sur la table, c'est pas grave. Lors du prochain tour, donc c'est toujours le coureur qui a le plus à droite qui part en premier. Donc il peut avancer avant les autres, même s'il est arrivé après sur la case. Voilà pour les flahutes qui sont très agiles. Ensuite, vous avez le super sprinter. Donc le super sprinter, lui, c'est simple. Il remplace un 5 et 2 9 par ce 4 et un 10 et un 11. Donc voilà, qui sont des cartes qui avancent. Qui gagne 3 d'énergie ici avec ces deux cartes, mais il perd un 1 sur la petite carte. Ensuite, vous avez l'écureuil. Donc l'écureuil, il échange un 2 et un 9 pour ces deux 7 qui, d'une part, si quand il arrive, disons que il fait 4 ici, non il fait 3, ou hop, allez, il fait 5 puisque c'est une descente, 1, 2, 3, 4, 5. S'il a une case libre devant lui, il avance immédiatement. Donc il peut se mettre ici. De même, si toute la case est inoccupée et qu'il y a des coureurs devant, il peut aussi s'avancer de 1. Si c'est comme ça, par contre, là, il ne fait pas son pouvoir. Donc ça, c'est le symbole ici avec l'aspiration.
L'autre symbole fait que lors de la phase d'aspiration, justement, il ne donne pas d'aspiration aux gens qui sont derrière. Donc ce coureur-ci qui nous intéresse, il ne va pas donner d'aspiration aux coureurs qui sont derrière lui. Également, si jamais ils sont déjà dans le même groupe et que lui il prend l'aspiration sur le groupe de devant, il ne va pas donner d'aspiration ici. Donc il va créer une cassure derrière lui en cas d'aspiration. Voilà, donc n'oubliez pas, ne pas créer d'aspiration derrière le joueur qui a ce symbole, le coureur qui a ce symbole, et aussi de créer une cassure. Alors celui qui est à côté, ça ne l'affecte pas puisqu'il est aspiré directement par les coureurs de devant. Mais ceux qui sont derrière celui-ci, ils ne peuvent pas prendre aspiration. Voilà pour l'écureuil. Ensuite, on a le coureur polyvalent. Donc là, c'est pareil, juste un changement des 3 cartes 4 pour un 3 et 2 6. Donc un gain de 1 d'énergie au final, mais 3 d'énergie, pardon, net. Mais si c'est bien utilisé, on peut ne pas se servir de ça et bénéficier des 4. Hein. Voilà, ensuite vous avez le puncher. Donc le puncher, lui, il remplace un 4 et un 6 par un 8. Alors ça peut sembler pénalisant comme ça parce que ce 4, donc on perd 4 d'énergie ici, on gagne 2 là, donc on perd 2 net. Mais au final ces 4 là, ils peuvent être remplacés par un 2. Donc voilà, ça dépend de comment s'est déroulée la course, si c'est avantageux ou pas. Ce qu'il y a, c'est que lorsque cette carte est utilisée, notre sprinter, notre puncher, ne prend pas de fatigue ce tour-ci. Donc s'il est en tête de groupe et qu'il devrait normalement prendre dans la fatigue, et quand il a utilisé ce 8, il ne prend pas de fatigue. C'est un rouleur d'ailleurs, on est passé au rouleur maintenant. Ensuite, toujours du côté des rouleurs, vous avez l'équipier. Donc l'équipier, il échange 3 cartes 4 de son paquet pour ces 3 cartes 4 qui lui permettent de sortir de sa défausse des cartes fatigue. C'est seulement de la défausse, hein, pas de la pioche. Donc ce symbole-là de récupération. Ensuite, vous avez un grand-père ici aussi, côté rouleur. Donc lui, il remplace ses 3 cartes 3 et ses 3 cartes 6 par ces 3 cartes 3 qui lui permettent de descendre de 7 dans les descentes. Et ces 3 cartes 6 qui lui permettent de monter de 6 dans les montées. Voilà. Vous avez le baroudeur. Le baroudeur, donc, il remplace un 3, un 5, 2, 6 et un 7 par un 5, 2, 6 et un 7. Donc il perd un 3 d'énergie dans l'histoire. Mais à chaque fois qu'il utilise une de ces cartes, donc il ne prend pas de fatigue s'il se trouve en tête de peloton. Et en plus de ça, il ne donne pas d'aspiration derrière lui. Donc en créant les cassures, hein, comme je vous ai montré. Vous avez le Flandrien, donc lui, pareil, il va pouvoir aller venir faire l'aspiration. Je vous ai pas dit, mais ce symbole-là, ça marche aussi dans les montées. Hein. Donc, si notre rouleur arrive ici et qu'il a une case libre devant lui, même si c'est en montée, mais il prend la case. De même ici, s'il n'y a qu'une case de libre,
une case d'écart, il prend l'aspiration immédiatement. Donc il n'y a pas besoin d'attendre le tour d'aspiration pour faire ça. Voilà, donc là il remplace une carte de chaque valeur de son paquet avec ces cartes-là qui lui permettent de venir combler les trous. Vous avez le super rouleur. Donc le super rouleur, donc je dirais enfin vous avez le super rouleur. Donc il remplace ces 2,5 et 2,6 par ces 2,5 et ces 2,6 qui lui permettent d'être agile et donc de venir se placer à droite du groupe où il atterrit quand il joue une de ses cartes. Et donc de partir en premier pour le tour d'après. Voilà, et tous ces spécialistes, ils existent en 2 exemplaires. Donc voilà, pour pas les confondre, il y a le paquet avec exactement les mêmes coureurs, mais avec le bord rose. Ce qui permet d'avoir au final 12 coureurs. Enfin, chacun peut être en double pour tous les joueurs. Maintenant, en ce qui concerne le grand tour en lui-même, eh bien, pour gagner, il faut sur plusieurs étapes remporter le plus de points de grand tour. Comment on gagne des points de grand tour? Eh bien, on gagne à chaque étape 3 points pour le premier, pour le vainqueur d'étape, 2 points pour le suivant, etc. Et 1 point. Donc ça, c'est attribué à chaque étape. Ensuite, vous allez avoir des classements généraux sur les temps. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les coureurs, à chaque fois qu'ils arrivent lors d'une étape, on regarde combien on ajoute de points. Donc vous allez marquer ici pour chaque coureur, pour chaque étape, le temps qui se rajoute. Et on va l'ajouter comme ça au fur et à mesure. À la fin, en fonction du nombre d'étapes que vous avez courues, donc pour un tour petit sur le classement général, le meilleur au classement général, il va gagner 3 points. Le deuxième au classement général, il va gagner 2 points. Et le troisième au classement général, il va gagner 1 point. Si vous faites un grand tour, donc plus de 18 étapes, je crois. Le premier gagne 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Voilà. Vous allez également gagner des points en fonction de votre classement d'équipe. Donc là, vous ajoutez les 2 chronos de chacun de vos coureurs. Et ça va vous faire un classement pour ce temps total. Et pour un petit tour, vous gagnez 1 point. Pour un grand tour, vous gagnez 3, puis 2, puis 1. Voilà. Lors des étapes, il va y avoir des petits points intermédiaires, comme vous voyez ici. Donc par exemple, ici, j'ai mis un sprint intermédiaire. Et ici, une arrivée en montée. Mais ça peut être un col, un grand col ici et une arrivée au sprint là, peu importe. Donc pour l'arrivée intermédiaire, c'est le premier qui passe cette ligne-là, il prend 2 points, mais ce n'est pas 2 points de classement général hein, de tour, ce sont 2 points pour le classement du maillot vert. Donc vous les notez ici et on les additionne comme ça au fur et à mesure des étapes. Le deuxième qui passe ce point, il gagne 1 point pour le classement du maillot vert. Ensuite, ici, par exemple, le vainqueur d'étape, si c'est une arrivée à monter, il gagne aussi 5 points pour le maillot à pois.
le second 3 points pour le maillot à pois et le troisième 1 point pour le maillot à pois. Et on fait aussi le classement général pour tous ces maillots respectifs. Ces maillots-là, donc en fin de tour, ils peuvent remporter pour un petit tour, donc c'est dans la zone blanche ici, 2 points puis 1 point. Et si vous faites un grand tour, ça peut aller jusqu'à 4 points, puis 3 points, 2 points et 1 point par coureur qui est classé sur les deux différents classements, donc le maillot vert et le maillot à pois. Lorsque vous commencez une nouvelle étape, vous pouvez donc attribuer au leader du classement général le maillot jaune, et donc vous allez lui mettre le petit marqueur comme ça pour montrer que c'est lui le leader du classement général. Pour le leader du maillot à pois, vous pouvez mettre ce marqueur. Et pour le leader du maillot vert, vous pouvez mettre ce marqueur. Voilà, comme ça nous fait nos 3 maillots distinctifs pendant la course. Et vous voyez qui est-ce qui a besoin d'attaquer à différents moments. Lorsque vous faites un tour par étape, les cartes fatigue sont conservées d'une étape sur l'autre, en partie. C'est-à-dire qu'à chaque étape, vous allez défausser toutes vos cartes fatigue, sauf la moitié de vos cartes fatigue arrondies à l'inférieur. Donc si vous aviez 5 cartes fatigue, vous en sortez 2 de votre jeu. Si vous en aviez 8, vous en sortez 4, etc. Donc il y a un petit peu de gestion des cartes fatigue au fur et à mesure de l'avancée de la course. Et les cartes fatigue dont vous arrivez à vous débarrasser pendant la course, c'est utile aussi pour être plus en forme pour la course d'après. Lorsque vous faites, en fonction de la longueur de votre tour, vous avez la possibilité d'ajouter des jours de repos. Donc si vous ajoutez des jours de repos, il y aura des points attribués en intermédiaire pour les leaders du classement général, du classement de sprint et du classement de la montagne. Et tous les coureurs vont pouvoir refaire encore une fois la défausse de leur carte fatigue. Donc par exemple, s'ils avaient 6 cartes fatigue, ils en enlèvent d'abord 3. Et ensuite, comme c'est une journée de repos, ils peuvent en enlever encore une. Tous sauf les leaders, les 3 leaders des classements, qui eux, comme ils sont accaparés par la presse et tout ça, donc ils vont garder une partie de leur fatigue. Donc ils font toujours la première phase, mais ils ne font pas la deuxième phase de défausse de leur carte fatigue. Voilà, donc il y a aussi un petit peu de gestion de ce côté-là. Toutes ces étapes, vous les avez donc en rappel ici. Donc entre les étapes, défausse des cartes fatigue. Chaque coureur se défausse de la moitié de ses cartes fatigue arrondies à l'inférieur. Ensuite, on définit les maillots de classement. Donc bien sûr, d'abord on attribue le maillot jaune. Ensuite, le maillot vert. Si c'est la même personne qui a le maillot jaune et le maillot vert, on donne le maillot vert au second du classement du maillot vert, etc. Et ensuite, on attribue le maillot à pois de la même manière. Ensuite, on fait le jour de repos, si besoin. Et début de l'étape suivante, ou alors sauvegarde de la campagne. Donc pour la sauvegarde de la campagne, ils distribuent donc avec cette extension Grand Tour un sachet, comme ça vous pouvez garder vos cartes, vos différents éléments que vous avez remportés. Donc les spécialistes, tout ça dans chaque sachet. Donc il y en a un par couleur d'équipe. Et donc le jour de repos, c'est rappelé ici. Donc
sur un parcours de 21 étapes. Premier jour de repos, après la 3e, 9e ou 10e étape. Et second jour, après la 15e ou la 16e étape. Voilà. Donc un jour de repos. Dans chacun des classements, vous attribuez un point de tour aux coureurs qui ont donc le temps total le plus bas, le plus de points au sprint, le plus de points de montagne. Donc là, c'est pas en fonction de l'attribution, c'est vraiment en fonction du classement. Et tous les autres coureurs peuvent effectuer une deuxième fois l'étape de défausse des cartes fatigue. Comme je vous ai dit, le jeu de base vous propose donc 21 étapes que vous pouvez courir dans l'ordre ou dans l'ordre que vous voulez ou les remplacer par d'autres. Et vous voyez sur les étapes, vous avez les endroits où vous allez pouvoir placer vos jetons de points de sprint ou de points de montagne. Donc ici par exemple, à cet endroit-là, vous allez mettre les petits jetons 2 et 1, donc stackés l'un sur l'autre, pour les attribuer au premier et au second coureur. Et comme c'est une arrivée sur plat, vous placez ces jetons-là sur l'arrivée pour les vainqueurs. Le premier, le second et le troisième qui prennent 5, 3 et 1 point. Et après, vous aurez des étapes où vous avez par exemple une petite montagne ici. Donc là, il y aura 2 points et 1 point pour le premier et le second qui passent cette ligne. Après, vous pouvez avoir des étapes full montagne comme ça, où vous avez les petits jetons qui sont attribués de manière intermédiaire et les grands jetons à la fin. Mais vous pouvez aussi avoir des étapes où vous allez avoir l'inverse, c'est-à-dire 5 points ici pour une grosse montée et ensuite seulement 2 points et 1 point pour le classement du maillot vert à la fin. Voilà. Donc il y a plusieurs combinaisons possibles. Les points ils peuvent être gagnés de différentes manières. Vous voyez qu'il existe également des étapes prolongées, donc qui ont un tracé un peu plus long, et où on va donc placer ce jeton en rafraîchissement à un endroit de la course. Donc qu'est-ce qui va se passer quand ce jeton, quand on va atteindre ce jeton? Eh bien, le premier coureur qui va y arriver, il va le prendre. Et à la fin du tour en question, quand on aura fait toutes les aspirations, la distribution de fatigue et tout ça, tous les coureurs vont pouvoir récupérer dans les cartes qu'ils ont déjà jouées, ils vont pouvoir récupérer jusqu'à 24 points d'énergie des cartes qu'ils ont déjà jouées. Donc ça peut être n'importe quelle combinaison, 2 9 et un 5, ou peu importe, il ne faut pas dépasser 24 sur ces cartes qu'on va récupérer. Et on va les placer donc dans notre défausse de cartes énergie. Et le joueur qui a récupéré ce jeton, donc il va avoir un petit bonus, c'est que lui il va pouvoir récupérer 25 points d'énergie. Voilà. Donc ça va rallonger la course d'autant, enfin on va avoir plus d'énergie pour terminer ce parcours qui est un peu plus long. Et on termine avec les étapes de contre-la-montre. Donc vous avez l'étape 1 et l'étape 10 ici, qui sont des étapes de contre-la-montre. Donc l'étape 1, c'est un contre-la-montre par équipe. Donc ce qui va se passer, c'est que tout le monde va jouer en même temps, sauf que il n'y aura aucune interaction entre deux équipes différentes. C'est-à-dire que si mes coureurs ils finissent ici, les coureurs du joueur suivant, ils vont être là, enfin, ils vont pouvoir venir à côté si besoin.
Pour la fatigue, c'est toujours le coureur qui est devant un groupe. Donc c'est vraiment, on s'ignore entre les différentes équipes. Donc lui, il pourra prendre l'aspiration sur son coéquipier. Mais eux, s'ils sont comme ça, par exemple, ils ont 2 d'écart. Donc il ne pourra pas y avoir d'aspiration entre lui et lui. Ça va être vraiment que entre les coéquipiers que les choses vont fonctionner. Et à la distribution des cartes fatigue, par exemple celui-ci, il va prendre une carte fatigue, lui non, puisqu'il est protégé par son coéquipier. Et celui-ci va prendre une carte fatigue, et celui-ci va prendre une carte fatigue, puisque c'est comme si, en fait, ils étaient seuls sur la route. Il y avait juste les coéquipiers qui étaient sur la route. Alors, quand on joue à 6, c'est assez compliqué à jouer, parce peut y avoir beaucoup de monde sur le même espace. Il peut y avoir voilà, un stack de coureurs comme ça. Ils sont tous au même endroit. Donc ce que moi je vous conseille de faire éventuellement si vous êtes vraiment nombreux, c'est de faire partir les équipes une après une, c'est-à-dire un petit peu comme un rallyman, vous faites partir une équipe en premier, donc elle joue. Ensuite elle rejoue, et puis c'est l'autre équipe qui part. Et donc il va venir se placer là. Et puis ces 2 équipes-là, elles rejouent. Tac tac. Et puis c'est une autre équipe qui part. Voilà, comme ça vous décalez de 1. Et la seule chose que vous allez regarder à la fin, à la limite vous comptez avec les jetons ici, mais si vous vous rappelez de qui c'est qui a commencé la course, il n'y aura pas de souci normalement de savoir en combien de tours a fini cette équipe et à quel endroit elle est arrivée. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus simple de courir comme ça. Et donc ça c'était pour l'étape 1 en contre-la-montre par équipe. Et pour le contre-la-montre individuel, eh ben, ça va être la même chose, sauf que les coureurs ils sont pour le coup tout seuls sur la piste. Donc il n'y a vraiment aucune interaction, aucune aspiration ni rien. Et là pour le coup c'est un petit peu plus dur à jouer comme je vous ai dit avec les jetons là. Parce que la règle dit que le joueur qui a joué la carte énergie de plus haute valeur ce tour-ci pour les sprinters et séparément pour les rouleurs. Donc le sprinter, le ou les sprinters qui sont allés le plus vite ou le ou les rouleurs qui sont allés le plus vite ce tour-ci, ils prennent tous une carte fatigue. Donc là pour le coup il faut vraiment jouer tous simultanément. Et comme tout le monde part de la ligne de départ ici, eh ben, on peut être tenté à ce que tout le monde joue des petites cartes au début. Donc pareil, ça va être tout encombré au départ. Et voilà. Bon, c'est peut-être un peu plus facile à jouer parce que les cartes sprinter, rouleur, ça va pas être les mêmes. Mais bon, à tester. J'ai pas encore essayé cette variante, donc vous me direz si jamais vous avez essayé. Vous me laisserez un petit commentaire pour me dire non, non, finalement, ça se joue très bien, ou alors c'est vraiment pas top. Voilà, donc je vous ai présenté tous les modules qui existent. Bien sûr, moi je vous conseille de jouer avec tout, hein. Si vous avez des joueurs expérimentés à votre table, vous pouvez faire avec la tuile échappée, avec donc dans les étapes ici, évidemment, vous avez les pavés, les montées, les descentes, tout. Vous pouvez rajouter la météo, etc. Voilà, profitez bien de votre grand tour et à bientôt.